Moi en particulier, je suis rentré à la brigade en 1996. J'avais pas du tout la fibre du pompier, puisque j'ai pas été JSP, je n'ai pas été pompier volontaire dans le civil. Je fais mes études, j'ai fait mon armée, et de mon armée j'ai fait un changement de corps pour arriver chez Point de Paris, qui est un corps du génie en sol militaire. J'ai commencé à Grenelle, et au gré de mes affectations, de mes mutations, j'ai fini, au bout de 21 ans de service, à accéder au Graal pour un sous-officier, c'est-à-dire chef de centre à Issy-Moulineaux. En tant que chef de centre, je dois veiller sur la sécurité personnelle, l'exécution de toutes les missions qui me sont données, puisque moi je dépends du corps d'unité qui se trouve à Grenelle, qui est le capitaine Weber, qui a un plan d'action et je dois respecter ce plan d'action pour la bonne marche sur nos secours. Alors, une journée type, le réveil à la caserne à 6h30. Pour les militaires du rang qui sont dans la caserne, de 6h30 à 7h du matin, ils partent de leur petit déjeuner, leur toilette, rasage. À l'issue, à 7h du matin, ils font ce qu'on appelle les TIG, donc c'est nettoyage de la caserne, préparation des engins, nettoyage des engins. Moi, je me lève un peu plus tôt, 6h15, je suis logé à proximité, dans la caserne, mais dans mon logement. Je descends aux alentours de 7h moins le quart au bureau, traiter les mails de la nuit et prendre en compte les attentions particulières de la nuit ou ce qu'on fait méga la nuit. Je signe les rapports et à 7h30 je fais une revue des TIG, c'est-à-dire que je fais une revue de tout le casernement, voir si tout est propre. Et à 7h45 on fait le premier rassemblement en tenue de travail, où là on affecte tout le personnel à un engin. À l'issue de ce rassemblement, on fait une revue du matériel, pour voir que tout le matériel est présent et en bon état. Et à 8h15, on commence ce qu'on appelle la formation, le maintien des acquis, où on fait les manœuvres de 8h15, 8h30 jusqu'à 10h30. À l'issue de l'instruction, on se change et on fait la partie sport, c'est-à-dire qu'en général le matin on court, où on va faire de la natation. Et on revient au centre de secours aux alentours de midi, midi et demi. Alors là, à l'issue de la douche, on prend le repas à côté, tous ensemble, sur une grande table. On fait un deuxième rassemblement à 1h45, on prend toutes les consignes des travaux qu'on a effectués durant la journée. Donc moi, je travaille dans mon bureau, tout ce qui est partie administrative du centre de secours, pour arriver jusqu'à 17h. À 17h, on fait la deuxième séance de sport qui s'articule plus sur la musculation et ça va de 17h à 19h pour les plus férus. À 19h, la journée, on va dire encadrée, se termine. C'est-à-dire qu'à 19h, ils peuvent aller manger, dormir, se reposer jusqu'au lendemain matin. Toujours en étant d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils sont allayés de moindre départ sur intervention. Voilà. Donc là, on a fait une journée de 24 heures d'un pompier de Paris. Ce qui me plaît chez Pompiers de Paris, c'est la rigueur. La rigueur dans ce métier, sur la partie militaire. La vie en collectivité avec ses personnels. Passer 24 heures en caserne, faut le vivre. Je pense qu'on est beaucoup à s'accrocher au service incendie pour justement vivre ça. Alors pour moi, je n'ai pas d'inconvénient. Ce sera plutôt pour ma femme qui ne me voit pas trop souvent. Pour mes gars qui ne sont pas logés sur place, l'inconvénient c'est de passer beaucoup de temps loin de chez eux. Alors les compétences, on va dire la rigueur, il faut qu'ils soient rigoureux, il faut qu'ils soient passionnés. Et physiquement, il faut que ce soit des personnes il leur faut une résistance physique au-dessus de la moyenne. Il faut avoir de l'altruisme pour venir en aide à des personnes, que ce soit le matin à 8h ou la nuit à 4h du matin, il faut avoir de grandes valeurs humaines. Je pense que c'est vraiment la qualité primordiale pour être pompier. L'évolution elle est militaire, c'est-à-dire qu'à chaque grade, on a un niveau de responsabilité. Donc on commence sapeur pour la classe. Et en passant des examens, et par rapport à notre notation, on monte de grade en grade, caporal, chef, sergent, jusqu'à être adjudant, voire officier. Et donc pour l'évolution, alors l'évolution elle est continuelle. Entre le moment où je suis arrivé, où les tenues de feu, c'était des tenues en cuir qu'on devait cirer, et maintenant où c'est des tenues textiles, voilà, l'évolution du matériel a fait un boom en avant sur la protection. Avant on avait des cols de feu, maintenant on a des cagoules. Et je pense que dans 10 ans, on aura un drone qui sera au-dessus du feu, qui fera le tour et on n'aura plus besoin de se déplacer. On aura des robots qui atteindront les feux. Je pense que c'est l'évolution
du métier qui nous attend dans le futur. Ce qui me rend heureux, c'est les mégas, c'est-à-dire que je vais être sur intervention des mégas, on va faire une grosse intervention, ils vont faire un boulot comme ils font tout le temps qui est exceptionnel. Bah, moi, de voir méga heureux, voilà, ça me rend heureux, de voir les gens qu'on va secourir, qu'on va aider, d'avoir des sourires, d'avoir des remerciements, de me dire que au gré des interventions, au gré de la journée, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ce soir, ce que je vais faire. Voilà. Et ça, depuis 20 ans, je ne peux pas vous le dire. Chaque garde est différente. Alors, je ne fais pas tout le temps des interventions qui sortent de l'ordinaire, mais je sais que je ne sais pas si ce soir, je peux faire un gros feu ou je peux faire un truc dramatique. Je sais faire une interview. Peut-être voilà, une interview. Peut-être méga ce soir, ils vont faire un accouchement et que voilà, ils vont sauver un bébé. On ne sait pas. C'est l'aventure. C'est prêt à tout le de temps. la garde, voilà. Une garde, elle fait 24 heures. Pendant 24 heures, tout peut arriver. On est le premier recours et le dernier recours. Travailler dans des endroits où il y a beaucoup de misère, ils n'ont pas les moyens de payer un médecin traitant pour aller faire des examens. Donc, ils ne vont pas bien, ils appellent les secours. On est le premier recours pour ces gens-là. Et donc, nous, on se doit de rapporter une aide, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine ethnique. On est là pour eux et on est le premier recours. Comme on est le dernier recours pour d'autres personnes qui vont arriver au bout d'eux-mêmes, plus vers qui se tourner, ils sont vers nous. Donc voilà, c'est cet impact-là que je pense que nous, on a sur la société.